Bonjour à tous, nouvelle vidéo, on commence tout de suite sur l'ordinateur. Aujourd'hui on apprend à développer un système de fiches produits tel que celui-ci. Donc on va vraiment voir le côté HTML et CSS. Aujourd'hui une vidéo vraiment purement design en CSS. Alors premièrement, comme je vous l'avais expliqué dans la série de tutos pour développer son site de A à Z que vous retrouvez juste ici, c'est de faire une maquette. En l'occurrence, j'ai réalisé ma maquette sur Illustrator. Bon, je suis pas du tout sur Adobe XD ni sur Figma ou quoi, mais j'aime beaucoup Illustrator donc j'ai préféré le faire dessus, surtout que les fonctionnalités sont assez poussées. Donc voilà ce que ça m'a donné. Alors en l'occurrence ici je le fais avec un produit qui est une montre, j'aurais pu le faire avec n'importe quoi. Vous, ça vous donne l'idée derrière. Vous allez pouvoir vous inspirer du code pour faire vos fiches produits notamment. Je vous précise que le code est téléchargeable en description en passant par l'offre rejoindre, donc vous souscrivez à l'offre rejoindre, c'est 1,99 par mois il me semble, et vous pouvez le résilier le premier mois, et vous en contrepartie ça vous permet donc d'avoir le accès au code de toutes les vidéos. Et donc ça se passe sur le serveur Discord. Les prérequis sur ce projet, eh bien évidemment ça va être deux choses, l'image de votre produit, un produit, donc vous allez travailler votre image de votre côté, moi en l'occurrence j'ai rajouté une petite ombre voilà sur Photoshop, ou maintenant sur Illustrator d'ailleurs. Et puis donc l'image de votre produit et vos informations, et j'ai aussi une image d'étoiles, donc ces étoiles là seront téléchargeables avec le code, mais vous pouvez en faire vous-même, mais les étoiles on va pas les faire en CSS en l'occurrence, on va simplement les appeler depuis une image. Donc voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. On passe tout de suite du coup au code. Qu'est-ce qu'on a dans notre dossier? Eh bien on a un dossier image avec les deux étoiles, donc les étoiles pleines et les étoiles avec du gris. C'est vrai qu'à ce niveau là c'est pas très représentatif, c'est pas une bonne manière de procéder quand vous ferez un site web et qu'il y aura un système de notation. Ici il faudra plutôt réfléchir à les remplir en CSS, mais c'est vrai que j'ai pas pensé sur le coup. On a l'image de la montre également, notre index.html et notre style.css. Voici le résultat. Ici on est dans notre navigateur, on n'est plus sur Illustrator. Donc vous voyez que le résultat colle énormément. On est peut-être un petit peu plus large au niveau des dimensions du container blanc autour. Globalement c'est la même chose. On commence par l'index HTML, il est très simple. Voilà, on a le document qui est ici, donc jusqu'à body vous faites doc. Sur Visual Studio Code vous tapez doc et ça vous pré-rentre tout cela. J'ai juste mis mon titre, j'ai appelé mon CSS ici. Donc ça vous permet de faire la relation entre notre fichier HTML et notre fichier CSS ici. Si vous mettez pas cette ligne, et bah notre fichier HTML il reconnaît pas, vous n'allez pas pouvoir mettre de CSS tout simplement, ou alors il faudra le mettre dans le document. Ensuite, après, notre body, dans notre body, c'est là qu'on va voir tout ce qui est intéressant, effectivement. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé en plusieurs parties. Premièrement, on a un container produit qui va être tout simplement mon carré blanc qu'on a tout autour, donc toute cette zone ici. Dans ce container produit, on a trois différents items, product top, Product Middle, Product Bottom. Ici, Product Top, ça va inclure l'image, le fond jaune, et c'est tout. Product Middle, ça va être tout ce qu'il y a là, que je tiens ici avec les étoiles. Et Product Bottom, ça va être le bouton Ajouter au panier. Dans Product Top, nous avons une chose qui est une div nommé Background Product. Donc là, c'est ce qu'on va, nous, en CSS plus tard, remplir en jaune. Et dedans, on a l'image de la montre. Dans Product Middle, nous avons directement toutes les informations. Donc le H1 avec le nom du produit, le P qui est la description, le H2 qui est le prix du produit, et la div avec les étoiles. Et enfin, dans Product Bottom, on a simplement un texte marqué Ajouter panier. Tout simplement. Là, notre HTML est terminé. On va désormais aller voir le CSS. Premièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on importe la fonte Montserrat. C'est la fonte Montserrat que j'ai utilisée en l'occurrence dans mon document. Je définis plusieurs couleurs. En l'occurrence, la couleur de fond qui est du blanc cassé, blanc beige, le jaune qui est une couleur qui est la couleur principale du projet, le noir du projet et le blanc également. Bien sûr en design ne mettez pas les valeurs basiques, donc du blanc pur, du noir pur, etc. On vient toujours essayer de nuancer pour avoir un rendu qui est quand même un peu plus agréable. Donc ça c'est pour les variables. Ce qu'on fait ici, définir background, ça nous permet de définir des variables de couleur en CSS que l'on va pouvoir appeler de cette sorte. Var entre parenthèses background. Donc ici en variable, on va chercher la variable background qu'on a définie juste ici. Donc dans notre body, effectivement, on lui met les resets, donc padding 0, margin 0. On lui dit que le background color, justement, on le met en blanc cassé et qu'on définit sur tout le document la fonte Montserrat. C'est la fonte, la police d'écriture qui sera utilisée. Deuxièmement, je divise mon écran ici, vous avez un petit bouton, voilà, ici sur Visual Studio Code qui vous permet d'avoir à droite un fichier, à gauche un autre. Et là ça permet d'avoir les deux pour pouvoir être plus précis sur ce que je vous explique. Donc ici je sélectionne les H1, les P et les 2 et les H2 pardon. Tous les H1, tous les P, tous les H2 du document vont avoir ces lignes là d'attribuer. En l'occurrence, la couleur ça sera le texte black puisqu'on a défini une couleur noire qui sera utilisée pour le texte à part pour le ajouter au panier. Et on les met tous en text align center. Et c'est bien le cas dans ce document, tout est aligné au centre. Bon, on passe ensuite au container product. Donc ça, c'est ce qui englobe la totalité de ma page, sauf le fond. Celui-là, eh bien évidemment, on le met en blanc. On lui met une box shadow. Donc ça nous permet d'avoir une petite ombre autour. Vous voyez qu'autour de ce bloc-là, on a une ombre noire. On lui dit que la width, donc la largeur, sera de 600 pixels et que la hauteur sera de 80%. Ici, les 80%, ce sera par rapport à la taille du document. En l'occurrence, la taille de l'écran, enfin attribuée au navigateur. La hauteur d'ailleurs. Ici,
ici, on va le voir énormément dans les futurs projets et même partout en fait. J'aime beaucoup utiliser cette méthode pour centrer. Vous mettez votre objet en position absolue, donc il peut être positionné de manière absolue par rapport au document, donc à partir des bords. On peut lui dire par rapport en haut, tu es à 50% du haut, 50% du bas, etc. Et ça c'est très simple. Par contre, il faut que ça soit manié assez précautionneusement. Et puis si vous voulez positionner en absolu dans un container défini, il faut surtout que ce container défini, donc le parent, soit en position définie également. On le verra après plus en détail dans le projet, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Donc là ce que je fais c'est que je mets à 50 de hauteur mon objet et je le mets à 50 de la gauche, à 50% de la gauche. Ici, cette ligne elle est très importante parce qu'en fait ce qu'on vient faire c'est qu'on vient dire ok tu l'as poussé, il faut pas oublier que l'objet il est en point 0, 0, donc en fait quand on va pousser l'objet en temps normal, si on ne mettait pas cette ligne, voilà ce que ça nous ferait. On vient pousser de 50 par rapport au haut, sauf que le point 0, 0 de notre objet, eh bien il est en haut à gauche et pas au milieu. Donc ce qui veut dire que là on vient pousser de 50% en haut et là de 50% à gauche, donc là c'est bon. Sauf que en rajoutant transform translate moins 50%, ce que ça fait, c'est que ça dit tu reviens à 50% de l'objet, en haut et en bas. Et donc là, du coup, ça réajuste et on replace le centre au centre en hauteur et au centre en largeur du document. Product top, donc là, on revient ici, on vérifie, on est dans cette div ici. Eh bien, on lui dit que tu as une hauteur de 45% et que tu as une position relative. Hauteur de 45%, pourquoi? Parce que la hauteur de 45%, elle sera par rapport au parent, en l'occurrence par rapport à container product. Donc ça veut dire qu'elle sera à 45% de cet objet-là et pas à 45% du document. Puisque quand on met un pourcentage, c'est toujours par rapport au parent. 45%, pourquoi? Parce que j'ai divisé mon objet en 3 catégories équivalent chacune 45%, 45% et 10%, ce qui nous fait un total de 100%. Je le mets en position relative parce que plus tard, voilà ici, je vais positionner ces enfants en absolute et donc je veux qu'ils soient en absolu mais par rapport justement à cette div là. Donc le background product ici, ça va être la div qui contient notre image, mais c'est la div parent. Celle-ci, on va lui mettre une couleur donc jaune avec une largeur à 90% du bloc container, une hauteur de 200 pixels qui est définie. On lui met un display bloc pour qu'elle réagisse en bloc dans le document et une marge de 30 pixels en hauteur et en automatique. La marge en automatique, ça va me permettre ici de pousser de chaque côté de manière égale. Si je mettais pas la marge en auto, bon déjà on n'aurait pas la 30 pixels en hauteur. La margin auto, j'en ai pas besoin, effectivement, je viens de remarquer parce que je suis en position absolue et que je le centre de moi-même. Donc ça, on pourrait l'enlever. Et donc ici, on refait la même chose en position absolue. On pousse de 40 de haut et de gauche, on pousse de 50% et on recentre avec cette ligne-là. Ici, je pousse à 40% parce que visuellement, ça collait plus à la maquette. L'image produit, donc ça, c'est l'image de ma montre. On voit qu'ici, elle est encore positionnée en 50-50. Bon, par contre, ici, je pousse de 60 également en hauteur. C'est juste pareil pour que ça colle à la maquette de manière la plus fidèle. On est en display block avec une largeur de 60% du parent, ce qui veut dire de 60% du background product, de tout ça là. Et une margin auto dont on ne doit pas avoir besoin également puisqu'on est en position absolue si je ne m'abuse. Une fois que j'ai terminé, je pense pas à enlever forcément les lignes dont on n'a plus besoin parce que bah effectivement j'y vais à tâtons, j'essaye des choses pour essayer de calibrer, de centrer et de coller à la maquette, mais je pense pas à enlever ce dont j'ai plus besoin. Donc effectivement là voilà, ça donne des moments comme ça où je vous donne des infos mais qui sont pas forcément utiles. Ensuite, product middle, donc là on passe sur la div qui est après le product top, donc là tout ce qui est au milieu, cette div là. Product middle on le met en position relative, donc il va réagir de manière relative. C'est-à-dire qu'il va se suivre par rapport au product top. On lui met un display flex en l'occurrence parce que là j'ai trouvé ça plus adapté pour centrer tous mes objets. Donc là en fait le display flex, vous allez le voir, ce qui nous donne ceci en fait. Vous voyez? Et ben là ça me permet d'avoir quelque chose de plus centré qui me convient plus pour coller à la maquette. La flex direction on lui dit en colonne. En colonne pourquoi? Parce que je veux que mes objets s'enchaînent en colonne et pas en row, en ligne. Donc si ici je mettais row, on va voir tout de suite ce que ça donne. Vous allez voir que ça va s'aligner mais sur la ligne. Voilà, et donc ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc ici évidemment on laisse colonne. Et la hauteur on lui donne une hauteur de 45% également pour qu'à la fin on ait nos 100% comme je vous l'ai dit tout de suite. Le titre du produit, donc là c'est le H1, et bien effectivement je vais le mettre en uppercase, donc pour avoir des majuscules sur tout le titre. Je lui mets une fonte, l'épaisseur de la fonte à 700, donc ça équivaut à du semi-bold, quelque chose comme ça, donc du semi-gras. La taille, je lui donne une taille à 22 pixels, donc elle va être à 22 pixels. Le letter spacing, ça permet d'ajuster l'écart entre les lettres, donc ça peut être super intéressant, en l'occurrence sur des produits qui font un peu luxueux, bah comme sur ce produit là, on va essayer de mettre du letter spacing, ça va un peu crédibiliser l'objet, vous voyez, c'est du détail, hein, c'est du design, mais ça a son charme. Donc ici, si je l'enlève, on va voir ce que ça donne. Vous voyez, le letter spacing est différent ici. Les lettres sont beaucoup plus près entre elles. Si je le remets, voilà, vous voyez que les lettres s'écarte. Très bien, on lui met un margin top à 0 parce qu'on veut qu'il soit au plus haut de ce qu'il peut. Alors d'ailleurs, on pourrait l'enlever une fois de plus. Effectivement, c'est souvent sur le margin que j'enlève pas les choses. Ici, je lui mets un margin top à 0 puisque par défaut, je crois que c'est en flex, il a pour habitude de rapprocher les éléments, etc. Moi, je veux qu'il vraiment il soit
au maximum de hauteur. Donc je lui mets du margin top à 0. Et donc le padding top, en revanche, ici, là, je veux mettre du padding pour pousser l'élément à 15 pixels. Le margin, c'est la marge extérieure. Le padding, c'est la marge intérieure. La description produit, c'est l'élément qui suit. Donc c'est un P. Ici, on lui dit simplement qu'on va mettre une font size à 18 pixels et une font weight à 500. Donc qui équivaut plus à du régular, quelque chose comme ça. Donc c'est la fonte de base. Pas besoin de lui repréciser que c'est centré. Pas besoin de lui repréciser que la couleur est noire, puisqu'on l'a fait sur nos resets au début. En revanche, pas pour la couleur, mais là, au début, on lui a bien dit que c'était du coup en center et en couleur noir. Ensuite, pour le prix produit, ici, on va effectivement changer la couleur du prix. Donc là, on lui dit couleur var main. Donc ça, c'est notre jaune qu'on a défini au début, effectivement. Font size, en revanche, ici, on va lui dire que tu vas te mettre en 40 pixels parce qu'elle est beaucoup plus grosse que tous les autres textes. Star produit, donc ça, c'est la div qui contient toutes mes étoiles. On le met en position absolue. On le met collé au bas du maximum de ce qu'il puisse. Donc là, il est collé au bas. On lui met à gauche, on le met à 50% pour le centrer de manière horizontale. Et on le recentre pour lui renlever sa largeur, sa demi-largeur en final, pour le centrer correctement. On lui dit que tu le mets en display flex, que tu justifies le contenu au centre, ce qui nous permet d'aligner justement à la suite toutes ces petites étoiles. Si on regarde Star produit ici, c'est justement parce qu'il est en flex, en justify content center, qu'il peut se mettre au milieu. Et je vois qu'ici derrière, on lui met une margin bottom de 20 pixels. On aurait pu le mettre ici, on aurait pu mettre ici bottom 20 px. Ça aurait fonctionné également. Les étoiles, on va simplement leur dire qu'elles ont une largeur de 15 pixels et une margin de 2 pixels entre elles, pour les écarter un petit peu entre elles. Le product bottom, on le met en position relative, donc qu'il soit relatif également comme l'était le product middle, par rapport donc à la continuité des éléments. On lui met une hauteur de 10%, puisque pour faire nos 100% généraux, et à la fin, le background color sera en couleur main, donc effectivement, là, le bouton en fond est de couleur jaune. Et enfin, le add to cart, c'est le titre, le texte que nous avons à l'intérieur qui est ajouté au panier. Margin 0, color white. Position absolue ici, de même, on le centre par rapport au haut et centre par rapport à la gauche. En fait, on le centre simplement dans la div. Font size 18 pixels, font weight 600, donc ça doit être du semi-régular, quelque chose comme ça. On le met également en uppercase, donc en majuscule, et on met un letter spacing de 1 pixel. Et voilà, le rendu que nous avons ici. Donc ici, pas de JavaScript, simplement du HTML, du CSS, pas de PHP non plus. C'est simplement le design du produit. On le met sous format web pour peut-être plus tard pouvoir l'utiliser sur un site, n'importe lequel. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me le dire en commentaire, c'est super gratifiant. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Encore une fois, c'est téléchargeable le code via l'offre rejoindre, donc il suffit de souscrire. C'est 1,99€, vous pouvez annuler dès le premier mois et ça se passe sur le serveur Discord pour télécharger le code. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à bientôt pour une autre, donc vendredi prochain. À bientôt.